Dans notre dernier numéro d'Analyse et Perspectives, nous abordons les travaux de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Cet observatoire existe depuis maintenant 15 ans et chaque année il produit un rapport qui est présenté devant la représentation nationale dans lequel on détermine quelles sont la répartition des prix et des marges à travers les différents maillons production agricole, transformation agroalimentaire et distribution des produits alimentaires dans différentes filières de notre alimentation. L'Observatoire s'intéresse à 36 produits différents de notre consommation courante en grande et moyenne surface alimentaire et il détermine quelle est la répartition des marges brutes, des marges nettes entre les différents maillons de notre chaîne agroalimentaire. Et puis par ailleurs, il nous permet de déterminer quel est le niveau de valeur ajoutée qui est dégagé par notre consommation alimentaire. C'est le concept dit de l'euro alimentaire. Alors cet euro alimentaire, il consiste en quoi? Eh bien, il consiste en regarder quel est le niveau de production agricole qui est contenu dans notre consommation. Ici, grâce aux travaux de l'Observatoire, on mesure que depuis les années 2010, notre consommation alimentaire a progressé en valeur, mais que cette augmentation n'a en fait été permise que dans une moindre mesure par la hausse de la production agricole française. Effectivement, ce sont aussi les importations de produits agricoles et l'intégration de services dans notre alimentation qui soutient cette hausse des dépenses alimentaires. Grâce à ces analyses, l'Observatoire détermine que pour 100 € de dépenses alimentaires réalisées par les Français, seulement 12,8 € reviennent à la production agricole. Autrement dit, dans notre consommation alimentaire, il y a 12,8% de contenu agricole français. Tout le reste, ce sont des valeurs créées en dehors du secteur agricole, en aval par exemple, dans la restauration, dans la transformation, dans la grande distribution. Ce sont aussi des importations et des taxes. Et enfin, pour 100 € de dépenses alimentaires, on estime qu'on dégage presque 64 € de valeur ajoutée dans l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire. Dans ces 64 €, il y a 6,4 € de valeur ajoutée par le maillon agricole. Le reste, eh bien, ce sont des valeurs ajoutées qui sont contenues dans les autres maillons, la restauration, les autres types de services, la distribution et la transformation. Voilà un exemple de résultat qui est contenu dans le rapport de l'OFPM. Nous vous en donnons les principaux enseignements dans notre analyse et perspective que vous pouvez trouver sur le site internet de Chambre d'Agriculture France.